mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, parlons donc des apparitions de Mexico. Oui, ben écoute, Benoît, tu me permets de faire un petit aparté. Il y a Jean-Claude qui nous écrit pour nous dire qu'on a fait un petit lapsus. On a parlé de Montréal-Est pour définir le centre Roussin, où je vais tenir ma prochaine conférence. Et Jean-Claude nous dit qu'on devrait maintenant, c'est une municipalité défusionnée, on devrait plutôt dire à Pointe-aux-Trembles, dans l'Est de Montréal. Oui, il y a Yannick aussi qui m'écrit la même chose. Bon, ben merci à Jean-Claude et Yannick, le correctif a été fait. C'est fait? Oui, parfait. Absolument. OK, apparition de Mexico de 1531. Ben voilà, on a parlé, en fin de semaine, c'était Pâques, on avait commencé la semaine dernière à parler des apparitions mariales, puis on essayait, parce que je sais que t'en as un petit peu soupé de la religion, donc on n'en parle pas en termes religieux, mais on en parle en termes historiques, en termes de mythes également, puis est-ce qu'on peut aller au-delà du mythe. Donc la semaine dernière, on avait commencé avec ces fameuses apparitions. Tu sais que la Vierge, c'est le record woman des apparitions, on pourrait dire même le recordman des apparitions dans le domaine religieux, contrairement à Jésus qui apparaît pas trop souvent et Joseph qui apparaît pas trop souvent. C'est la Madonna, C'est elle, la Vierge Marie apparaît très fréquemment, mais malgré le nombre répété de ces apparitions, seulement 17 d'entre elles ont été reconnues par le Vatican, par le Comité miracle du Vatican. Mais certaines de ces apparitions, ce qu'il y a de fort intéressant, c'est que certaines de ces apparitions nous amènent au-delà du mythe de l'apparition elle-même. Et on a parlé la semaine dernière de ces apparitions qui ont eu lieu au milieu du 16e siècle au Mexique, où un paysan local, Juan Diego, avait eu plusieurs visions de la Vierge, et à la dernière de ces apparitions, on est en décembre 1531, la Vierge le conduit à un parterre de fleurs et lui dit « Prends ces fleurs », parce que évidemment le message de la Vierge était de convaincre l'évêque de Mexico de faire dresser à l'endroit de ces apparitions une basilique, un centre de recueillement. Et évidemment, au cours à 2 ou 3 reprises, Juan Diego avait essayé de convaincre l'évêque, avait échoué. Et puis voilà que ce jour-là, on est le 12 décembre 1531, la Vierge le conduit à un parterre de fleurs. Il dit, prends de ces fleurs-là et mets-les, apporte-les à l'évêque. Il va utiliser son manteau, une sorte de cape qu'on appelle une tilma, le nom mexicain pour ça. Il va s'en servir un peu comme une sorte de tablier ou de sac, une bandoulière, qu'il va se placer en bandoulière. Il va en faire une sorte de baluchon, somme toute. Il va amener les fleurs devant l'évêque. Au moment de jeter les fleurs devant l'évêque se jette à genoux devant lui et il est étonné, non pas à cause des fleurs, mais une image de la Vierge s'est formée sur le dit manteau en question, sur la tilma. Une image miraculeuse dont le nom scientifique est achéropoète, qui veut dire « non faite de main d'homme ». C'est notre mot cette semaine, achéropoète. Non faite de main d'homme. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que je ne te cacherai pas, Benoît, que sur le plan historique, les apparitions de Mexico ont servi énormément, ont contribué énormément à l'évangélisation du Mexique, alors qu'on avait beaucoup de sociétés païennes qui étaient descendantes des Aztèques. Mais aujourd'hui, cette tilma est toujours conservée à Mexico, dans la basilique Notre-Dame de Guadalupe, et cette tilma était faite à l'époque de tissus excessivement grossiers. C'était des fibres végétales, et généralement, après quelques années, le manteau se détériorait. Celui de Juan Diego était-il miraculeux? Quoi qu'il en soit, il est conservé, il a résisté au temps, et on peut toujours voir sur ce manteau cette fameuse image de la Vierge. Malheureusement, est-elle réellement une image miraculeuse? Achéropoète, un peu comme le fameux Saint-Suaire de Turin. C'est difficile parce que jusqu'à présent, l'Église a toujours refusé une analyse exhaustive. C'est-à-dire qu'on a pris des photographies de la tilma, on l'a analysé, on a analysé les photographies, on a tiré certaines conclusions là-dessus, mais jamais le manteau lui-même. Donc à partir de là, la seule chose qui nous a été permis de faire jusqu'à maintenant, c'est de bombarder le manteau avec un éclairage spectroscopique qui a permis de révéler qu'il y avait des traces de peinture sur le manteau. Mais on sait qu'à travers les années, la description qu'on fait de ce manteau versus ce que l'on peut voir aujourd'hui dans la basilique Notre-Dame de Guadalupe est légèrement différent. Donc il est clair que le manteau a été altéré avec de la peinture, mais est-ce que l'image est
uniquement de la peinture ou y a-t-il réellement la marque de la Vierge? Difficile à dire. Mais on est ici dans un cadre où on voit qu'on a dépassé le simple mythe de l'apparition. On est à autre chose. OK. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et celles-là, ces apparitions, tu n'en as pas parlé. J'en ai pas parlé. Je veux qu'on passe à celle-là. OK. Donc, cette semaine, ce que je vais te parler, c'est une autre apparition. Donc, là, on a le côté du Mexique. En Europe, le centre de pèlerinage le plus important, c'est les apparitions de Lourdes. Et tu vas voir qu'avec Lourdes aussi, on dépasse le mythe de l'apparition de la Vierge. Donc, un peu d'histoire. On est en 1858. On a un groupe de fillettes et on retrouve notre héroïne, une adolescente de 14 ans, Bernadette Soubirous. Donc, Bernadette, ses parents sont excessivement pauvres. Ils s'occupent d'un moulin à Lourdes, mais les choses ne vont pas très bien. D'ailleurs, ça va tellement mal pour eux. Ils sont tellement pauvres qu'ils logent dans un ancien cachot de la prison municipale qui a été jugé insalubre. Il n'y a pas de carreaux, par exemple, aux fenêtres. Et on dit, par exemple, qu'on aurait vu le frère de Bernadette, on aurait surpris le frère de Bernadette dans l'église locale en train de manger la cire qui avait coulé des sièges. Pour te montrer à quel point on est pauvre. Ça nous met un peu un contexte. Est-ce que c'est vrai ou non? Difficile à dire, mais on est dans un contexte. On voit un peu le contexte. Donc, on est au début de 1858. Et là, voilà que notre héroïne, Bernadette Soubirous, 14 ans, se ramasse avec quelques-unes de ses petites copines. Elles vont tout près d'un escarpement où il y a une rivière qui coule, le Gave de Pau. Et il y a eu quelques jours plus tôt une montée des eaux. Et lorsque les eaux se retirent, parfois on retrouve sur les berges des morceaux d'os. Et ces os, on les utilise pour faire du noir de suie, qui est notamment utilisé dans la teinture. Donc les enfants ramassent ça et vendent ça et ça leur permet de se faire quelques centimes auprès de teinturiers locaux. Donc voilà que notre Bernadette Soubirous, qui est de santé fragile, se retrouve avec ses amis là-bas. Elle traverse ses amis traversent le Gave de Pau à gué, mais elle, comme elle est de santé fragile, elle préfère remonter le cours d'eau pour traverser plus loin, parce que tomber à l'eau, elle pourrait risquer la pneumonie. Elle ne le fait pas. Et là, lorsqu'elle arrive près de ce fameux escarpement où il y a une grotte, elle aperçoit une femme, une adolescente, qu'elle va dire au départ, qui est là dans la caverne. Elle s'approche et là, elle va tomber dans une sorte d'état extatique. Elle a un capulaire dans sa poche. Elle va tenter de le sortir. Elle va réciter un Je vous salue Marie. Et là, elle est réellement dans un état extatique. Dans les semaines qui vont suivre et les jours qui vont suivre, elle va raconter cette apparition à ses amis. Elle va retourner à la caverne. Les apparitions vont se multiplier. Mais dans le cas de Bernadette, elle est toujours seule à voir ces apparitions. Et comme les apparitions se multiplient, son discours circule à vitesse grand V, et chaque fois qu'elle retourne à cette fameuse grotte, il y a de plus en plus de curieux qui l'accompagnent. Et là, on la voit, les gens la voient, mais Bernadette est la seule à voir cette fillette, cette adolescente qui lui apparaît. Mais elle-même, là, elle a quel âge? Bernadette, elle a 14 ans. Okay. Et elle voit cette fillette, ou l'adolescente. Elle dit au départ que c'est une adolescente qu'elle croit âgée, elle aussi, de 14 ans. Elle tombe dans des états extatiques. Les gens à l'extérieur la voient. Elle tombe, par exemple, à genoux, se roule sur le sol. À un moment donné, on la voit prendre de la terre qu'elle met dans sa bouche. Elle sort de la caverne, il y a un petit arbrisseau tout près, elle va arracher des feuilles, elle va chiquer les feuilles. Alors évidemment, pour les gens qui regardent ça, on se dit, elle est complètement folle. Elle va raconter, en fait, que c'est la dame dont elle est seule à voir. C'est la dame de la caverne qui lui a dit de se nourrir à la source. Allô? Or, curieusement, 2 jours après cet événement-là, l'endroit où Bernadette a pris de la terre dans sa main, une source d'eau va commencer à couler qui donne, encore aujourd'hui, 100 litres d'eau par jour. C'est la fameuse eau miraculeuse de Lourdes. Tout ça pour te dire, parce que si on progresse un peu dans notre histoire, cette dame-là, éventuellement, il y a l'aspect sceptique des autorités ecclésiastiques en place. On lui demande si c'est vrai que cette dame-là est la Vierge, ou en tout cas qu'on croit être la Vierge, et si elle veut vraiment qu'on fasse de ce lieu-là un centre de pèlerinage, demande-lui qu'elle se nomme. Et donc, Bernadette va retourner à la grotte. La jeune femme en question refuse de se nommer à quelques reprises, et à un moment donné, elle dit à Bernadette, « Tu sais parfaitement qui je suis l'Immaculée Conception. » Évidemment, pour toi et moi, l'Immaculée Conception, on comprend que ça veut dire celle qui a enfanté dans la virginité. On soutient, les autorités ecclésiastiques soutiennent que Bernadette était trop naïve, trop peu éduquée pour savoir ce que tout ça voulait dire. Donc, lorsqu'elle va dire aux autorités locales, ecclésiastiques locales, que la dame s'est finalement identifiée comme étant l'Immaculée Conception, alors là, pour tout le monde, c'est la preuve que cette dame-là est la Vierge.
Aujourd'hui, donc on fait un saut dans le temps. Aujourd'hui, ce centre, évidemment, on a construit une basilique. On en a même construit 2 l'une sur l'autre autour de cette fameuse caverne. J'y suis allé. Je dois t'avouer que j'étais un peu déçu par mon voyage à Lourdes. Non pas comme un pèlerin, mais tu le sais, il y a quelques années, j'avais fait une série sur les reliques saintes. Lourdes était un passage obligé. J'y suis allé, j'ai un peu déçu. J'ai été déçu par ça et je t'explique pourquoi. Parce que non seulement, il y avait là, on a fait un peu de Lourdes un Disneyland du miracle. Hein. Tu vois, à des heures précises, on enlevait les gens qui étaient dans la grotte pour les remplacer par là, c'était le défilé, puis excuse-moi l'expression, mais c'était le défilé des claudicants, des paralytiques, des malades qu'on amenait comme ça dans la caverne. C'était presque pathétique à un moment donné de voir ça. Et évidemment, il y a tout l'aspect commercial autour de ça. Je te dirais qu'à 2 rues de la basilique, il y a littéralement un quartier de commerçants qui s'emboîtent les uns sur les autres, où on te vend de l'eau de Lourdes, des petites photos de la Vierge, etc. Des trappes à touristes. Donc des trappes à touristes. Et ça m'a beaucoup déçu. Mais cela étant dit, Lourdes transcende le mythe de l'apparition de la Vierge. Il le transcende pour 2 raisons. Primo, c'est l'endroit où on a enregistré le plus grand nombre de guérisons miraculeuses. Jusqu'à maintenant, évidemment, chaque année, on rapporte des centaines de guérisons miraculeuses à Lourdes. Jusqu'à maintenant, l'Église en reconnaît une 60aine de guérisons depuis que Lourdes est devenu un centre de pèlerinage. Quand je dis guérisons miraculeuses, entendons-nous, on ne parle pas forcément du toucher de Dieu. Hein? L'Église l'interprète comme ça, mais on parle ici d'une 60aine de guérisons bien documentées par un comité miracle composé à la fois de gens religieux, mais également de médecins laïcs qui ont documenté ces maladies-là, l'état des malades en question, et qui reconnaissent qu'il n'y a pas d'explication scientifique. Ça, c'est en quelle année? Jusqu'à maintenant, là, au moment où on se parle, aujourd'hui, en 2012, l'Église reconnaît plus d'une 60aine d'apparitions miraculeuses à Lourdes. Évidemment, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que si tu es d'un côté médical, une approche très rigoureuse, scientifique, tu diras oui, mais comme le demandent les critères de l'Église, pour qu'une maladie ou un miracle soit reconnu, une guérison miraculeuse soit reconnue, faut pas que la maladie soit soignée par d'autres types de médicaments. Or, les médecins te diront qu'on ne sait finalement que peu de choses sur la façon dont les maladies évoluent lorsqu'elles ne sont pas traitées. Un cancer non traité, combien de cancers non traités vont rentrer spontanément en rémission? Combien de gens qui souffrent de sclérose en plaques vont voir leur maladie régresser lorsqu'elles ne sont pas soignées? On est ici dans un flou médical qu'on ne sait pas trop, et il n'y a pas un médecin qui va s'amuser à faire ça, dire j'ai besoin de la statistique, donc mon ami, tu es atteint d'un cancer, nous ne te soignons pas. Tu comprends? Mais c'est vrai qu'on est ici dans un flou médical. L'Église, elle, évidemment, interprète ces guérisons comme étant un signe de Dieu, mais le fait qu'on a une 60aine de guérisons miraculeuses, ou en tout cas inexplicables dans le domaine de la science, c'est déjà quelque chose qui transcende la simple vision de la Vierge. L'autre miracle de Lourdes, et qui pour moi est assez étonnant, n'est pas à Lourdes. Hein? Après les apparitions de Lourdes en 1858, la jeune Bernadette Soubirous a embrassé une carrière de nonne. Elle a rejoint les sœurs, la congrégation des sœurs de la Charité à Nevers, qui est à peu près à 2 heures de Lourdes. Elle a vécu complètement cloîtrée à cet endroit-là. Elle est morte très jeune, dans la trentaine seulement, et son corps a été inhumé sur place. Dans le concept de la canonisation, béatification, l'Église religieuse, c'est d'ailleurs une pratique assez macabre, on demande à sortir le corps du futur saint à canoniser pour prendre des prélèvements de son corps qui va servir à faire des reliques. On appelle ça la translation des restes. Bernadette Soubirous sera exhumée à 3 reprises. Elle est enterrée dans la terre. À 3 reprises, elle sera exhumée et chaque fois, on constate que son corps ne s'est pas détérioré, malgré les années qui passent. Et à un point tel qu'après la 3e exhumation, son corps sera gardé dans une chasse de verre où les gens peuvent la voir aujourd'hui telle qu'elle était lorsqu'on l'a ressortie de la terre. Bon, j'admets, elle a eu un petit lifting à la cire, parce que bon, les orbites étaient creuses, tout ça, mais somme toute, le corps est relativement bien conservé, et on appelle ce phénomène inexplicable le phénomène des corps incorruptibles. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Alors, Christian Page, on continue avec ses apparitions mariales, mais là, en Égypte. Oui, mais juste avant, je terminerai avec l'affaire de Lourdes. Tu sais que le corps incorruptible de Bernadette Soubirous est gardé dans une sorte de chasse de verre que l'on peut voir. En fait, elle ressemble un peu à la Belle au bois dormant là-dedans. Ouais. Et évidemment, on peut se poser la question, est-ce que le type de sol, tout ça, n'a pas contribué au fait que le corps se soit pas décomposé? Généralement, on sait que lorsque des corps ont été placés dans des
des niches, dans des murs, les corps vont se momifier. C'est le cas, par exemple, d'un saint homme de Trois-Rivières qui est décédé au siècle dernier, là, au milieu des années 1900, et dont le corps, le père Frédéric, lorsqu'on l'a ressorti, moi j'ai parlé avec le médecin qui était là, il me dit, écoute, il ressemblait à la momie de Ramsès II, donc bien conservé, mais desséché comme une momie. Dans le cas de Bernadette Soubirous, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle était enterrée dans la terre, et aux côtés de d'autres consoeurs, bien sûr, et les autres consoeurs, ils se sont désagrégés, leurs corps se sont désagrégés, putréfiés, décomposés rapidement. Dans le même trou. Pas dans le même trou, mais juste la terre à côté, un pied à côté. Dans le cas de Bernadette Soubirous, son corps est resté intact. Évidemment, il y a sûrement des explications scientifiques, mais pour l'instant, il faut garder l'œil ouvert et l'esprit. Bon, on s'en va maintenant à Zaytoun. Et ça, c'est intéressant. Zaytoun, c'est une apparition de la Vierge qui n'est pas reconnue par l'Église. Mais, à mon avis, c'est une des apparitions les plus étonnantes de la Vierge. Alors, écoute, ces apparitions-là se passent entre 1968 et 1971. Ça se passe sur une église orthodoxe copte. Donc, ici, ce n'est pas l'église du Vatican, mais c'est l'église grecque, bien sûr. Zaytoun est un quartier du sud du Caire. Et là, voilà que, à partir de 1968, les premières apparitions commencent à avoir une forme lumineuse qui apparaît sur le toit de l'église. Et juste à côté, pour te donner une idée, on a une sorte de dépôt avec des autobus. Et lors des premières apparitions, lors de la première apparition, les gens ont l'impression que c'est une femme qui est sur le toit qui va se lancer dans le vide. Ces gens-là lui crient « Non, 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 ne bougez pas ». Et puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas une femme et que ce n'est qu'une sorte de forme lumineuse qui nous rappelle vaguement les formes qu'on pourrait s'imaginer de la Vierge. Une sorte de forme drapée. Là, on parle de 68. On parle de 68 et on est à Zaytoun en Égypte. Et ce qu'il y a de très... Et ces apparitions vont perdurer donc pendant 3 ans. Là où ces apparitions-là, malheureusement, ne sont pas reconnues par l'Église, parce que ça s'est produit au-dessus de l'Église copte, donc on parle ici de grec orthodoxe, tout ça. Donc, on n'est pas nécessairement dans le mécanisme religieux du Vatican. De chapelle. Ouais, voilà. Merci. Donc, les autorités orthodoxes, elles reconnaissent les apparitions de Zaytoun. Mais là où les apparitions de Zaytoun sont très différentes de l'ensemble des apparitions de la Vierge, c'est qu'ici, pas question d'état extatique. On n'a pas un visionnaire comme on en a eu à Lourdes, comme on en a eu à Fatima, comme on en a eu ailleurs. On est ici. Si vous êtes sur place, vous voyez la Vierge. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, pas besoin d'être un élu de Dieu. N'importe qui est là voit ça. On l'a même photographié, on l'a même filmé. Donc, les gens... Et ce qui est aussi étonnant, il n'y a pas non plus de locution. Le personnage ne s'adresse jamais à la foule, ne donne pas d'informations, et cette forme-là apparaît de façon sporadique, sans suivre un agenda particulier. Donc, pendant 3 ans, parfois en fin d'après-midi, parfois en milieu de nuit, parfois ça durait quelques minutes, parfois ça pourrait durer jusqu'à 1 heure. À n'importe quel moment, cette forme semblait se manifester entre les dômes de l'Église orthodoxe copte. Elle circulait, elle était visible par tout le monde, il n'y avait jamais de communication, et ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle était vue non seulement par les catholiques, les chrétiens qui étaient sur place, mais également par les musulmans qui pouvaient voir également cette apparition-là, ce qui est unique dans l'histoire des apparitions mariales. Elles vont donc se produire pendant 3 ans. On a un très grand nombre de photographies, de films qui nous montrent les apparitions de Zaytoun. Ces apparitions-là étaient accompagnées parfois la forme lumineuse que l'on a associée à la Vierge, mais qui ne s'est jamais présentée comme étant la Vierge. L'association est que l'Église était l'Église Sainte-Marie, dédiée à la Vierge, et il y avait cette forme-là qui rappelait vaguement par sa forme générale une femme drapée d'un manteau. Donc on fait une association, mais il n'y a pas de communication entre l'apparition et les fidèles qui va dire « je suis la Vierge ». Donc on a non seulement des photographies, des films, parfois la forme lumineuse était accompagnée de boules lumineuses ou de petits phénomènes lumineux que certains disaient être des colombes lumineuses. Mais encore là, on parle ici d'un domaine d'interprétation. Ici, les apparitions de Zaytoun transcendent les apparitions mariales parce qu'on peut les voir et on peut les filmer. Pas besoin d'être un élu de Dieu. Et ça a duré 3 ans. Et ça a duré 3 ans, et puis ensuite les apparitions se sont estompées et ont disparu. Eh ben, et puis il y a des photos de ça. Oh oui, absolument, on peut voir. On simplement Google, moteur de recherche, Zaytoun, Égypte, et on va voir les photographies. Eh ben. Et voilà. Chaque semaine, tu m'étonnes. La Vierge. Merci, voilà. Merci Christian Page. Ça me fait plaisir, Merci Benoît. à François, Larry et Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. On fait ça demain midi. Au revoir. Pour réentendre les entrevues de Benoît Dutrisac, 98.5fm.ca.